Alors, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi très bien. Euh, c'est vrai, on a brossé quelques thématiques avant-hier et donc j'ai pas eu la chance de revenir encore sur d'autres sujets donc que j'avais promis de pouvoir vraiment voilà, passer le temps avec. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre sujet qui est vraiment très très important. Abonnez-vous massivement. Je vous dis bien, abonnez-vous massivement. Puisque actuellement, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dimension pour essayer de régler les vrais problèmes africains, surtout les vrais problèmes où la jeunesse africaine rencontre et les investisseurs, les entrepreneurs, pas seulement la jeunesse africaine, hein, puisqu'il y a des fonctionnaires qui veulent investir, il y a des fonctionnaires qui veulent être entrepreneurs, il y a des vieux aussi qui veulent vraiment revenir sur le fond des affaires, ils veulent développer de nouveaux concepts, ils ont besoin des conseils. Donc, c'est pas seulement quand on parle de la jeunesse africaine, c'est pas seulement la jeunesse africaine, ça couvre toutes les couches sociales, ceux qui veulent vraiment sont intéressés à devenir des entrepreneurs. C'est pour cela, nous sommes là pour régler vos problèmes. Voilà. Donc, connectez-vous massivement et appuyez sur la touche abonner pour qu'on puisse avancer parce qu'il ne faut pas que vous allez nous retarder. C'est des bonnes choses. Voilà, merci. Donc, je vous attends à ce que vous appuyez sur la touche abonner pour ceux qui sont francophones, ceux qui sont anglophones. Appuyez sur la touche subscribe pour qu'on puisse avancer. Ne retardez pas ceux qui sont déjà abonnés. Faites ce travail pour qu'on puisse avancer. Je vais vous donner des conseils gratuits. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des PDF, acheter des livres partout dans les séminaires. C'est ici que se trouvent les bons séminaires. Puis c'est ici que je vais vous donner les bons secrets dans le domaine d'investissement en Afrique. Faites-les vite pour qu'on puisse avancer. Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà fait, puisque actuellement, notre objectif de cette semaine, c'est de pouvoir atteindre les 1000 abonnés. Ça, c'est uniquement cette semaine. On doit pouvoir atteindre les 1000 abonnés cette semaine, puisque l'Afrique, comme on aime le dire, c'est le nouveau Eldorado et c'est aussi le futur de demain. Les experts l'ont confirmé, les Nations Unies l'ont confirmé, les banquiers l'ont confirmé, les analystes l'ont confirmé, les intellectuels l'ont confirmé. Et ensuite, nous qui sommes entrepreneurs les confirmons à toute haute voix que l'Afrique, c'est le futur de demain. Et vu sa population très, très grandissante, les opportunités qu'il y trouve, la terre très riche, cultivable, et aussi les zones qui sont moins industrialisées, où le travail est là. On a besoin des ingénieurs en BTP, on a besoin des ingénieurs industriels, on a besoin des pétroliers, on a besoin de tout en Afrique. Parce que c'est chez nous qu'il y a des problèmes. Sinon, beaucoup d'autres nations ont déjà résolu les problèmes. Maintenant, il reste chez nous. C'est pour cela notre continent présente d'énormes opportunités à explorer. C'est toujours, c'est bon, par exemple, il faut avoir la vision pour connaître ces opportunités. C'est pour cela, avant-hier, je vous ai déjà donné les secrets de comment faire pour trouver ces opportunités-là. Et je vous avais donné les 5 règles à suivre pour pouvoir trouver ces opportunités-là. Donc aujourd'hui, nous sommes là sur une thématique, un sujet très intéressant, puisque la plupart veulent investir. Beaucoup de gens veulent investir. Ils ont des idées très incapables. Bon, excusez, c'est pas incapable. Des idées. Ce sont des idées très impeccables. Voilà, des idées très impeccables, mais où se trouvent les sources de financement? Le capital d'investissement reste un problème, puisque nos pays, surtout la plupart des pays francophones, ne comprennent, surtout les banques là, ne comprennent rien du tout. Ils veulent juste avoir des consommateurs, ils veulent juste avoir des clients qui viennent déposer leur argent et puis partir. Ces banques-là ne sont pas prêtes à financer les projets des Africains, surtout dans les pays francophones. Prenez les grands pays francophones. Combien sont ces banques-là qui financent la jeunesse africaine, surtout quand vous avez un bon projet? Quand vous amenez un projet, le projet est bon, mais les conditions, tellement ils vont mettre les conditions jusqu'à même la banque elle-même, elle est découragée de vous financer. Elle-même qui met ces conditions et c'est elle-même qui se décourage de vous financer. Vous voyez les grands problèmes. Nos banquiers ne sont pas spécialisés dans le domaine des affaires, ils sont spécialisés dans la bancarisation. Et c'est ça qui nous fatigue. Donc, il faut qu'on en parle. En tant que jeune entrepreneur, tu as des idées très bonnes, mais attention, attention. Il ne faut pas que je vous encourage. Il y a des gens qui ont des idées folles.
les idées de folie. Il dit, ah, moi, je vais construire des étages, moi, je vais construire. Il y a d'autres même qui disent, il veut construire des échelles pour monter de la terre jusqu'au ciel. Est-ce que ça, ce sont des idées d'entrepreneuriat? Restez concret, restez au moins concret. Oui, n'amenez pas des idées folles où quand la banque la même voit, la banque risque même de se fermer parce que ces genre d'idées, ça ne peut pas aller nulle part. Donc, soyez objectifs et essayez d'amener des idées qui peuvent vraiment vous permettre d'être financé par la banque. Mais maintenant, il y a un grand problème, puisque ce n'est pas seulement dans les pays francophones, mais il y a dans beaucoup de pays africains. Quand quelqu'un amène une belle idée au niveau de la banque pour être financé, la plupart des temps, les banquiers prennent ces idées-là, ils vont dire qu'on ne peut pas te financer. Le banquier qui a réceptionné votre dossier-là, c'est lui-même qui s'en va implémenter cette idée-là. Vous voyez, on a ces problèmes-là en Afrique. Donc, je vais vous montrer premièrement des solutions. La première solution, c'est comment avoir les fonds, l'accessibilité des fonds d'investissement, des capitaux d'investissement. C'est ça qui est important. Je vais vous parler de ça et les techniques d'approche avec les banquiers. Et dernière chose, comment protéger votre idée. Si vous avez des idées d'investissement, comment protéger ça? Voilà le thème d'aujourd'hui. Donc, on va rentrer, mais avant de rentrer, abonnez-vous un peu, abonnez-vous, puisqu'il y a des gens qui viennent de rentrer. Il y a des gens qui viennent de rentrer dans la conférence et ils viennent de nous prendre. Je vais juste attendre peut-être quelques secondes pour que vous puissiez vous abonner et qu'on puisse avancer. Ceux qui sont francophones, cliquez sur la touche abonner. Ceux qui sont anglophones, cliquez sur subscribe pour qu'on puisse avancer. Puisque notre objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés dans cette semaine. Au moins, qu'on puisse atteindre ça, c'est le minimum. Au minimum, on doit pouvoir atteindre ça. 1000 abonnés cette semaine. Il faut qu'on les fasse passer. Ne perdez pas le temps aux gens. Non, il n'y a pas de... Ne perdez pas mon temps. Moi, je vous donne des conseils gratuits. Vous ne me payez pas pour les faire. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse passer. Merci pour ceux qui l'ont fait et merci pour ceux qui l'avaient déjà fait il y a longtemps. Merci pour les nouveaux abonnés. Et donc, le premier sujet, c'est très, très intéressant. Et le premier sous-sujet, c'est comment avoir les fonds d'investissement. L'accessibilité aux fonds, l'accessibilité au crédit bancaire. C'est très, très important. Je vais vous dire la vérité, la plupart des banques, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en Amérique, ou qu'elles soient partout en Pacifique ou bien bon, en Asie, la plupart des banques, elles demandent des garanties. Il faut que vous ayez des garanties. Sans garantie, c'est très même compliqué. Mais c'est même vous-même. Si quelqu'un vient pour prendre crédit avec vous, quelqu'un qui vient pour prendre 2 millions de francs CFA avec vous, sans garantie, sans vous garantir qui va payer ça, est-ce que vous allez donner ça? Vous n'allez pas donner. C'est pour cela que j'encourage les abonnés, bon, ceux qui ne sont pas aussi abonnés, ceux qui sont un peu curieux, qui veulent vraiment juste essayer de voir comment est-ce que je développe mes thématiques. Je vous demande de construire d'abord vos garanties avant de vous approcher des banques. Parce que si vous vous approchez des banques, la plupart des temps, ils vont vous dire, ils vont vous répéter la même chanson. Est-ce que vous avez des garanties? Est-ce que vous avez des garanties? Montrez-nous vos garanties. Vous voulez combien? Vous voulez 5 millions, vous voulez 2 millions, vous voulez 40 millions. Où sont vos garanties? Ça, c'est la première chose que la banque va vous demander. Puisque ce sont des risques. La banque prenant 5 millions, vous donnez, tout en sachant que votre projet peut-être est bon quand on lit le projet, mais si la phase expérimentale, si la phase pratique, votre projet comporte trop de risques. Vous ne l'avez pas implémenté. Vous ne l'avez pas essayé. Vous êtes en train de partir dans une phase expérimentale, dans un projet auquel vous-même, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes sûr seulement sur les nombres sur papier, mais vous n'êtes pas sûr sur les nombres, sur la pratique du terrain. Ça fait que c'est très compliqué. Donc, la banque ne va pas venir vous injecter de l'argent pour que vous partez bavarder, faire de l'expérimentation avec son argent. La banque ne va pas faire ça. C'est un grand risque. Donc, pour éviter ces risques-là, la banque vous demande tout simplement, donnez-nous des garanties. Donc, dans certains pays, je ne dis pas tous les pays, dans certains pays, les garanties peuvent être la voiture. Est-ce que vous avez une voiture qui a des papiers, qui est assurée? Ça, c'est bon, peut-être c'est une garantie. Dans certains lieux aussi, peut-être les motos, bon, qui ne sont pas des vieilles motos. Dans certains pays, ce sont des fermes. Est-ce que vous avez des fermes? Dans certains pays aussi.
Est-ce que vous avez un business commercial, un truc commercial qui marche déjà? Et la plupart de nos pays francophones, c'est la maison. Est-ce que vous avez une maison? Voilà les problèmes. C'est pour cela que je conseille à ceux qui sont abonnés, euh, ce n'est pas forcé que vous ayez une maison propre à vous. Vous pouvez mettre en garantie une maison de votre père. Parlez à vos parents. C'est-à-dire, si vous avez un papa, essayez de causer avec votre père. Est-ce que vraiment j'ai tel projet? Au lieu que tu me donnes de l'argent, bon, c'est vrai, c'est les temps sont durs. Est-ce que tu ne vas pas permettre à ce que je mette la garantie de la maison en garantie pour pouvoir prendre ces prêts bancaires-là, réaliser les projets? Mais attention, attention, c'est un grand risque que vous êtes en train de faire si vous faites ça. Parce que si votre projet ne marche pas, la banque vient arracher la maison de votre papa et vous n'avez pas un endroit à dormir. C'est pour cela qu'il faut être très sûr de son idée. Soyez vraiment sûr de votre idée. Si vous voulez mettre en garantie, fonds garantie et propriété garantie de la maison familiale. Parce que si vous prenez une garantie, si vous posez la maison comme garantie, et que l'idée, la banque vous donne l'argent et que l'idée n'a pas marché, la banque va venir retirer les papiers de la maison de votre papa, la maison familiale, et la banque va aller vendre ça pour récupérer son argent. Donc c'est pour cela que je dis que c'est très important de comprendre exactement les risques de votre projet. Est-ce que votre projet, vous êtes sûr que votre projet va marcher? La deuxième chose, c'est de faire un commerce. Faites un petit commerce, quelque chose qui marche. Mais maintenant, lorsque ça marche, ne gardez pas l'argent en liquidité dans votre lit, dans votre matelas. Allez-y au niveau de la banque, créez un compte bancaire, faites des dépôts, faites des retraits. Et c'est ça maintenant qui va mouvementer les comptes. Et une fois que vous êtes prêt à aller discuter avec les banquiers, demandez, ok, le banquier va vous demander quelle est votre propriété de garantie. Voilà votre centre de commerce, voilà votre unité de commerce. Mettez ça en garantie pour avoir la somme que vous avez besoin. Si c'est pour extendre votre business, c'est pour développer votre business, c'est pour faire certaines recherches, c'est pour aussi un peu voilà, agrandir votre business. Donc, ça fait partie de ça. Donc, c'est pour cela que je vous dis, commencez d'abord avec quelque chose. Allez-y, causez avec vos banquiers. Ne restez pas à avoir peur de la banque. Rentrez, prenez un jour quelqu'un comme ça, rentrez dans une banque, demandez aux banquiers, demandez à rencontrer un banquier. Asseyez-vous avec les banquiers, parlez, demandez les conditions, quels sont les modèles de type bancaire qu'il faut créer pour pouvoir avoir les crédits nécessaires. Demandez des conditions, puisque les banques ont des conditions différentes. Les conditions diffèrent d'une banque à une autre. Donc, ça fait que c'est très important de le faire. Et maintenant, nous rentrons dans la dernière partie, puisque aujourd'hui, on ne sera pas long. Et je voulais juste vous parler de ça parce que c'est très important. Il ne faut pas seulement parler d'entrepreneuriat sans vouloir parler des endroits, des trucs qui sont très importants, les capitaux d'investissement. Ça dépend. Beaucoup cherchent leur capital d'investissement sur des crédits bancaires. D'autres cherchent leur capital d'investissement sur la levée des fonds. C'est-à-dire, quand on dit lever des fonds, c'est quoi? C'est-à-dire, vous partez auprès des investisseurs, vous les expliquez vos projets. Voilà mon projet, voilà comment ça marche, voilà comment ça peut donner comme rentabilité, voilà les dépenses ça peut engendrer des dépenses. Et une fois qu'on a complété ces dépenses-là, contre maintenant la valeur vendue, et voilà les biens et les services vendus, vous avez un grand profit. Et les investisseurs sont prêts à aller mettre leur argent parce que vous les avez expliqué tous les risques qui concourent et aussi la valeur ajoutée sur votre projet. Donc, ils vous donnent l'argent pour que vous pouvez développer votre startup ou bien votre projet et afin que le projet puisse marcher et qu'en retour, et ils vont avoir des dividendes qui seront une partie du profit. Ça, c'est des levées de fonds. Mais maintenant, ça peut constituer un capital d'investissement. C'est-à-dire, à ce moment, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'un crédit bancaire. L'autre côté aussi, c'est peut-être les fonds, comment on les appelle, les crowdfund. C'est-à-dire, vous demandez, vous appelez vos amis. Voilà, c'est tout. Quand vous êtes en train de faire des grains de thé, vous êtes en petit groupe, demandez à vos amis de cotiser.
Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit, les Africains dépensent largement leur temps sur le Facebook sans savoir son utilité. Vous avez des amis sur Facebook. Parlez à vos amis que bon, vous-même vous connaissez physiquement. Parlez-les. Voilà un tel projet. Venez, mettez l'argent. On va essayer de voir. Et voilà, si vous pouvez, on peut décoller à ce projet. Causer ça, ça peut être un capital d'investissement. Les gens le font, les gens arrivent à le faire. Donc, pourquoi pas vous? Au lieu de passer le temps sur Facebook, utilisez ces réseaux-là comme étant des ressources nécessaires pour pouvoir développer votre business. Voilà. Donc, et puis la dernière chose, c'est les crédits bancaires. Que bon, personnellement, je dis bien personnellement, je ne recommande pas parce que je ne suis pas pour ces crédits bancaires-là. Les banques vont vous ajouter des taux d'intérêt colossaux et voilà, vous allez payer. Donc, je ne suis pas pour ces crédits bancaires-là, mais si vous avez raté toutes ces trois étapes-là, la dernière étape à recourir, c'est le crédit bancaire. Donc, il faut négocier avec les banques. Surtout si vous êtes débutant, moi je ne recommande pas les crédits bancaires en tant que débutant, puisque vous êtes dans la phase expérimentale. Et je vous avais dit, j'ai dit, pour que vous puissiez grandir dans l'entrepreneuriat, commencez petit. N'allez pas vous jeter dans les grands projets alors que vous-même, vous ne connaissez pas les contours, les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Donc, essayez de vous concentrer sur les petits projets auxquels vous allez apprendre, vous allez avoir l'expérience, vous allez grandir dedans. À ce moment, vous êtes confiant de venir devant la banque, vous expliquer. Quand vous appliquez pour les crédits bancaires, les banquiers vous appellent, expliquez-nous le projet. Vous êtes obligé d'expliquer le projet. Vous n'allez pas juste venir devant la banque dire j'ai un projet qui est très rentable, voilà, j'ai besoin de fonds. Ça ne marche pas comme ça. Vous devrez venir convaincre les banquiers qu'il peut mettre son argent pour pouvoir voilà, développer votre projet et avoir en retour sur investissement son taux d'intérêt et puis la capitale misée. C'est comme ça les choses marchent. Donc, ce sujet-là, ça c'est fini. Dernière chose pour finir, abonnez-vous. Dernière chose, ça c'était comment protéger votre idée. Voilà, les gens ont déjà dit ça. Vous avez une belle idée, vous partez au niveau de la banque, vous voulez chercher l'argent, vous déposez votre dossier. Les banquiers qui réceptionnent votre idée, ils trouvent que l'idée est très géniale. Si tu fais ça, vraiment, ça va marcher. Qu'est-ce que les banquiers font? Les mauvais banquiers, je parle des mauvais banquiers. Il va vous dire que c'est vraiment difficile. Il va d'abord déposer votre dossier. Il va aller scanner une copie de votre projet et ensuite attendre 2 ou 3 semaines après vous appeler, vous dire, sans vous mentir, la banque a rejeté votre dossier. Beaucoup de banquiers font ça. Donc, à tous les abonnés et ceux qui sont de nouveaux abonnés, il faut que vous compreniez ça dans le domaine du business, dans le domaine d'entrepreneuriat. Il y a des banquiers qui sont là-bas, ils n'ont aucune idée, ils ne savent pas, mais vous amenez votre idée, vous avez été très créatif, vous amenez votre idée, ils vont maintenant voler votre idée, aller implémenter ça. Ou bien ils connaissent des gens qui ont l'argent, qui peuvent les aider, ils vont voler votre idée, aller implémenter ça. Il existe ces banquiers qui sont là en Afrique. Vous voyez, c'est la malhonnêteté qui est là. Donc, comment faire pour protéger ça? C'est pour cela que je vous ai dit, pour protéger ça, la meilleure manière de protéger son idée, c'est de commencer la chose d'abord. Commencez vous-même, démarrez ça vous-même. Au cas où les banquiers n'ont pas vraiment validé votre dossier, vous pouvez chercher des ressources quelque part. Voilà, vous pouvez chercher des ressources de financement quelque part. Donc, ne comptez pas à 100% à la banque de vouloir financer votre projet parce que ces événements peuvent vous arriver. Donc, et commencez quelque part. Là, si la banque n'a pas financé, vous avez déjà votre chose. Puisque si vous ne commencez pas et puis vous comptez sur la banque, vous partez là-bas, la banque rejette votre dossier, vous serez découragé. Vous allez abandonner. Et c'est ça qui tue beaucoup de rêves. Les gens ont des rêves fous, mais vous arrivez au niveau de la banque rejette ça, vous êtes découragé. Donc, le mieux, c'est de commencer la chose. Et deuxième chose, comment protéger ça? Bon, il existe certaines techniques de propriété intellectuelle où on protège la propriété intellectuelle. Travaillez avec des avocats. Si vous avez l'idée est très formidable, donc saisissez votre avocat, présentez le projet à votre avocat pour qu'on puisse essayer de décrire une propriété intellectuelle sur votre projet que la banque, une fois avant, ou bien avant même de réceptionner ce dossier-là, la banque va lire la partie où l'avocat a décrété comme propriété intellectuelle. Au cas où votre idée est volée, vous pouvez poursuivre la banque. C'est-à-dire la personne qui a réceptionné votre dossier, si vous vous rendez compte un jour que l'idée a été implémentée, vous pouvez poursuivre ces banquiers-là. Voilà, parce que votre idée a été volée. Donc, c'était très important pour que je puisse vous expliquer ça.
Ce sont des étapes d'entrepreneuriat qui sont très, très compliquées. Mais parfois, si vous êtes doyen dans les domaines, c'est vraiment très simple de pouvoir comprendre le contour de tout ça. Ça va être très intéressant que je vous parle de ça parce que beaucoup de gens seront piégés dans ces trucs-là. Beaucoup de gens aussi seront découragés tout simplement. Ils se disent qu'ils n'ont pas de capital d'investissement. Beaucoup de gens aussi seront là à soir, matin, midi, soir, parce qu'ils pensent que non, il y a pas quelque chose à faire. Pourtant qu'il y a plein d'opportunités. Et c'est à vous de les saisir. C'est à vous aussi de savoir comment financer ces opportunités-là. Il existe certaines opportunités qui s'autofinancent. Ça, à ce moment, ces opportunités-là, lorsque vous les saisissez, vous n'avez pas besoin de capital d'investissement. Ça s'autofinance. C'est-à-dire, vous utilisez la moitié de l'opportunité, vous vendez cette moitié-là, vous développez l'autre moitié de l'opportunité qui est là. Et c'est ça qui peut vous faire avancer. Vous allez maintenant extendre ça ou multiplier ça quelque part, ou bien reproduire ça quelque part. C'est ça. Donc, il fallait que vous compreniez ça pour que vous puissiez avancer. Je ne veux pas avoir des abonnés encore qui vont se plaindre que je n'ai pas l'argent pour financer un projet. Parce que la deuxième vidéo qui va venir, ce serait une vidéo très intéressante et qui va vous montrer comment est-ce qu'il faut simplifier son capital d'investissement. Comment simplifier son capital d'investissement. Si vous avez des grandes idées, comment faire pour pouvoir atteindre ces grandes idées-là. Je vais vous expliquer ça pas à pas. Je vais par exemple prendre un exemple pour pouvoir donner l'avant-goût de la vidéo prochaine. Pour ne pas rater cette vidéo-là. Parce que la prochaine fois, je suis en train de voir bloquer, mes vidéos seront seulement aux abonnés. C'est pour cela que je vous dis, faites vite. Ceux qui ne l'ont pas fait, faites vite. Parce qu'il va arriver un moment où ce sont les abonnés seulement qui pourront voir mes vidéos. Quand vous allez taper sur le YouTube Pharaon 99, ce sont mes vidéos passées là, les vieilles vidéos seulement que vous allez voir. Ce ne serait pas les vidéos récentes, parce que ces vidéos récentes là contiennent des secrets d'investissement. Et ces secrets d'investissement là, je vais les donner aux gens qui ont pris leur temps, qui se sont dit vraiment, je suis conscient du problème, je vais avancer. Et qui se sont abonnés pour pouvoir comprendre les choses. Ce seront avec ces gens-là que je vais travailler. Je ne vais plus travailler avec des gens qui viennent regarder mes vidéos et puis partir. Ça, c'est terminé. Parce que je n'ai pas le temps. Et je sais que vous aussi, vous n'avez pas ce temps-là. Je ne vais pas perdre votre temps. Je ne veux pas que vous perdez mon temps. Donc, c'est très important. Abonnez-vous pour qu'une fois que je vais bloquer seulement le visuel non public, uniquement aux abonnés, vous pouvez avoir l'accessibilité de ces vidéos. Les grands secrets commencent à venir et que je vais vous donner les clés de succès. Et c'est dans ça que vous allez avancer. Je ne veux pas un grand nombre. Parce que pour pouvoir bien encadrer les gens, il ne faut pas qu'il soit des millions de personnes. Encadrer un petit nombre bien fait. Et c'est ça qui peut les donner la chance de comprendre les choses, de poser les questions, de poser les thématiques, de poser les problèmes pour qu'on puisse les aider. Voilà. Donc, c'est pour cela que je disais que ça allait être très important. Je prends un petit exemple pour l'avant-goût de la vidéo prochaine. C'était un jeune homme, un étudiant de l'université. Bon, il a vraiment échelonné jusqu'à la maîtrise. Il a fini sa maîtrise, mais il n'a pas eu de travail. Il a passé le temps dans les concours, ça n'a pas donné. Voilà. Ça a été très difficile. Et lorsqu'il m'a rencontré, bon, je lui ai dit, écoute, c'est vrai, l'école n'est pas nécessairement la voie de succès. Il y a des gens qui ont de gros diplômes, mais ça ne donne pas. Il faut être créatif. Donc, je l'ai dit, j'ai dit, prends l'exemple du business du café. Le business du café ou les tasses de café, les petits thés, les trucs comme ça. Ça se vend à 50 francs, 75 francs, 100 francs, même 200. C'est les cafés express. J'ai dit, courir vendre au moins, je l'ai dit, courir vendre au moins 100 tasses de café par jour. Je l'ai dit ça. Mais vous-même, prenez vos calculatrices. Quelqu'un qui vend, prenez un minimum de 75 francs. Quelqu'un qui vend seulement 100. Il rentre à la maison à 7000 et quelques. Voilà. Et il a bouclé sa journée. Mais prenez les 7000 et quelques, multipliez ça par 30. Vous voyez que les gars, il est tombé déjà sur un bon salaire. Une fois, parce que les cafés, quels sont les ingrédients du café express? C'est la machine qui coûte un peu cher, peut-être 50 000, 60 000. Tu as déjà la machine café express. Une fois que tu acquiers ça, le reste c'est l'eau. Est-ce que l'eau ça s'achète? Bon, ça s'achète bien sûr dans certains endroits, mais la plupart du temps, vous pouvez négocier avoir l'eau gratuitement, faire votre café de la journée. Donc, il a essayé de faire ça et la première vente, il a commencé la première semaine, bon, c'était un peu mou, donc mais il a pu vendre au moins 100 tasses, il a essayé. C'était vraiment formidable.
Deuxième, il a continué jusqu'à... Les gars arrivaient à vendre jusqu'à 200, 300 tasses de café par jour parce qu'ils promenaient sur tous les quartiers de la ville. Mais imaginez, quelqu'un qui peut vendre jusqu'à 1000 tasses par jour et que l'unité, il arrive à faire ça 100 francs. Prenez 100 francs, multipliez par 1000, vous avez combien? Mais dites-moi la vérité, 100 multiplié par 1000, ça vous donne combien? 100 000 francs CFA. Ça, c'est un salaire d'un grand fonctionnaire, 100 000 francs CFA par mois. Donc, dans les 100 000 francs, là, imagine qu'il en a 40 000 ou bien 50 000 pour toutes les dépenses. Et voilà les entrées. Bon, ça lui reste un bon profit. Donc, il a pu se développer dans ça jusqu'à, les gars ont commencé à ouvrir les grands restaurants et les grands trucs café express où, bon, voilà, les clientèles commençaient à venir. Je vais vous dire, les grands marchés, c'est-à-dire grands marchés de café aux États-Unis qui marchent très très bien, les gars arrivent à faire des chiffres d'affaires annuels en millions de dollars. Juste dans les cafés seulement. Juste dans les cafés seulement. Mais regardez Starbucks, pour ceux qui connaissent, bon, ils ont une idée sur l'Amérique, ils ont une idée sur l'Europe. Tapez sur Google Starbucks Coffee, c'est-à-dire les cafés Starbucks. Ces gens-là font des millions de dollars par an, juste en vendant seulement des cafés. Mais maintenant, si quelqu'un vous dit l'idée des cafés en Afrique, quelqu'un vous parle de l'idée des cafés en Afrique, vous voulez pas faire ça, vous tirez la balle sous les pieds. Vous voyez? Vous tirez la balle sur vous-même. Puisque quelque part, les gens arrivent à soulever ces gros chiffres d'affaires-là, seulement avec des cafés. Mais en Afrique, combien de gens vous allez les proposer du thé, du café express, des petits trucs de tasses de café, les gars ne vont pas boire ça. Souvent, il y a des gens même, c'est pas, ils sortent de la maison, ils ont l'air déjeuner, mais ce n'est pas ça leur problème. Une fois que tu vois les cafés, c'est difficile de résister au café. Juste prends ça, goûter, partir. 100 francs, il dépose, ce n'est pas son problème, il est déjà parti. Votre journée, vous avez gagné votre journée. C'est ça le domaine du business. Et à ce moment, en vendant du café, vous comprenez les marchés. Vous comprenez combien d'argent rentre, combien d'argent peut sortir sur les ressources que vous avez achetées pendant la qualité du café, les thés et consorts. Vous comprenez ces aspects-là. Mais tant que vous ne commencez pas ça, quelqu'un vous dit entreprenez, vous pensez que non, c'est pour écrire un grand projet, allez déposer sur la table du banquier et vous cherchez des crédits bancaires. Les choses ne marchent pas comme ça. Mettez votre pied d'abord pour comprendre. C'est dans ça que vous allez grandir. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, je vais bloquer mes vidéos parce que je commence à donner je vais commencer à donner des grands secrets d'investissement. Je ne suis pas là pour bavarder. Je vais bloquer la vidéo. Je vais vous avertir, je vais bloquer ça. Pour les non-abonnés, je vais bloquer ça. Donc, j'ai fini. Passez une bonne journée et salut toute votre famille. Et on va passer sur le deuxième sujet qui est très, très, très intéressant pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Le deuxième sujet, c'est focaliser sur ceux qui n'ont pas assez d'argent pour démarrer l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas assez d'argent, comment faire pour démarrer l'entrepreneuriat? C'est le deuxième sujet qui va venir, l'autre vidéo. Mais attention, ça peut être seulement pour les abonnés. Je vous dis bien, je vous dis bien attention. Attention, mes avertissements ont des limites. Attention, attention. Il y a des gens, plus de 1000, 2000, 3000 personnes qui peuvent venir regarder mes vidéos. Ils ne s'abonnent pas, ils partent. Attention, attention. Cette fois-ci, l'avertissement a des limites. Et je vais vous faire des leaders de demain. Je vais vous faire des grands entrepreneurs de demain. Nous n'avons plus de temps à perdre sur des réseaux sociaux à regarder des vidéos qui n'ont pas de sens. C'est ici se trouve l'or. Le diamant, c'est ici. Abonnez-vous. Passez une bonne journée. Bye bye.